vous en chercherez des événements dans lesquels la séance de clôture réunit plusieurs centaines de personnes, simplement pour nous entendre faire le bilan de ce que nous avons vécu ensemble. Alors, je vous propose, à la question combien de personnes avons-nous eu pour cette édition? Alors, vous avez tous constaté, on a eu plus de 25 000 personnes cette année. Et il y a un chiffre pour moi encore beaucoup plus important, c'est que nous n'avons pas eu pendant ces 3 jours une seule place libre dans une seule des rencontres que nous avons vécues ensemble, sauf une. Alors je veux m'excuser auprès de Sandrine Garcia et Anne-Claudine Holler, je ne sais pas si elles sont là, mais je crois qu'elles sont parties, qui étaient les 2 très intéressantes et brillantes sociologues qui viennent de sortir une étude qui peut changer les choses dans l'éducation nationale sur l'apprentissage de la lecture. Et comme elles étaient programmées après Marek Alter et que l'avion de Marek Alter, après Axel Kahn, et que l'avion de Axel Kahn a été dérouté, ou en tout cas a été obligé de repartir à son point de départ et a donc eu 1h30 de retard, et que c'était parfois les mêmes personnes, elles ont eu 40 ou 50 spectateurs au lieu des 200 que nous attendions. Mais elles n'ont pas perdu au change, si j'ose dire, parce que pour une conférence sur la lecture, elles avaient dans la salle 2 anciens ministres de l'Éducation nationale, plus un prix Goncourt, membre de l'Académie Goncourt. Donc sur la lecture, c'était bien, et comme tout ça a été enregistré, évidemment, c'était très précieux. Donc pas une place libre à aucune des séances que nous avons et des rencontres que nous avons vécues ensemble. Donc voilà pour ce premier point-là. Je dirais merci à tous ceux qui ont participé à cette organisation à la fin de cette courte séance, mais je voudrais dire un merci tout à fait particulier aux 5 animateurs qui se sont succédés pour faire vivre ces rencontres. À Philippe Lapousterle, qui est à côté de moi, qui est le constructeur de cet événement et qui est un formidable intervieweur, comme chacun sait. Et aux 4 autres qui l'ont entraîné, Véronique Ménard qui a animé, chacun a animé 3 ou 4 séances, Véronique Ménard, Marc Bellit, Jean Marziou et Jean-François Beige. Alors, comme tous les 5 ont été formidables, je vais donner la parole à chacun des 5 pour qu'il dise ce qu'il a retenu de cet événement. Et puis après, je dirai un petit mot de conclusion. Véronique, tu as la parole. Eh bien, ce que je voudrais dire, moi, surtout, c'est que j'ai trouvé qu'avec sincérité, toujours, avec émotion, souvent, devant un public nombreux et très attentif, on le voit encore maintenant, les idées de le monde ont montré que le thème de l'enfance que vous avez choisi faisait écho en nous et nous portait, chacun d'entre nous. Et c'est sans doute ce que voulait dire Saint-Exupéry quand il disait cette phrase que j'aime beaucoup, quand il dit « On vient de son enfance comme on vient d'un pays ». Voilà, c'était... Merci Véronique et pour tout le travail que tu as fait. Marc. Bonjour, moi je dirais que d'une représentation à l'autre, d'une séance à l'autre, ce qui se joue, c'est la rencontre avec des auteurs vivants. Et ça, c'est depuis une conviction que j'ai depuis très très longtemps, qui fait que c'est très bien la lecture, c'est très bien les livres, c'est même indispensable, mais derrière les livres, il y a des auteurs vivants. Et le privilège qu'on a d'avoir un auteur en face de soi, c'est toujours l'occasion de lui faire dire quelque chose à quoi il ne s'attendait pas lui-même. Je dirais que
de toute l'expérience que je peux avoir dans des rencontres avec les auteurs, c'est ce qui me donne la plus grande satisfaction, et je pense qu'elle est partagée avec le public quand soudain quelque chose se déchire de l'intimité et qui nous donne à comprendre que la création, elle vient de quelque part, d'une douleur, d'une joie, d'autre chose. Et l'enfance était finalement un très beau sujet, parce que chacun, évidemment, est fait par son enfance. Je crois que c'est la conclusion qu'on a tirée du point de vue du débat d'idées. Mais néanmoins, ce long chemin que chacun se construit, ce tissu qui fait la vie et qui fait l'œuvre, ou qui fait les œuvres, eh bien, je pense qu'avec un peu de chance, on a pu le partager ici et là, des rencontres des uns et des autres. Moi, j'ai écouté certaines rencontres, j'en ai animé aussi, et je me suis pris toujours à dresser l'oreille lorsque j'entendais quelque chose d'inattendu ou d'inouï, et je me dis que rien que pour ça, ça vaut vraiment la peine. Merci beaucoup, Marc. Jean Marziou. Oui, François Bayrou, la première fois, j'avais été surpris par le regard, le sourire qui s'exprimait sur très nombreux visages des visiteurs. Il y avait une sorte de satisfaction, un peu de bonheur, puisque c'était le thème, mais les gens semblaient heureux d'avoir pris part, comme ça, à une manifestation exceptionnelle qui venait de naître. Eh bien, cette fois-ci, au-delà de ce sentiment qui a perduré, j'ai eu le sentiment, moi, très clairement, qu'il avait en plus de la curiosité. C'était formidable de voir autant de monde assister à nos entretiens. Et en plus, dans ces entretiens, la plupart du temps, ils avaient envie d'interroger nos invités. Ils avaient envie de mieux comprendre ce qu'ils avaient à dire. Et puis ensuite, d'essayer de poursuivre les visites des stands, à découvrir le bouquin qui leur fera rendre finalement cette enfance, ce sujet de l'enfance encore plus pertinent. Et donc, moi, je suis aujourd'hui impatient de savoir quel sentiment je retiendrai de la 3e édition. Parce qu'après le bonheur, après l'enfance, après la satisfaction et après la curiosité, qu'est-ce que vous nous réservez, Géla Pourcel et François? Merci. Merci, Jean Marziou. Jean-François Beige. Alors, oui, les idées mènent le monde, c'était déjà l'an dernier un événement extraordinaire par rapport au salon, au festival littéraire ordinaire. C'était un salon qui avait inauguré quelque chose d'extraordinaire dans cette ville peu banale, dans cette capitale béarnaise, qui allait maintenant s'identifier à un événement extraordinaire. Et puis, cette année, il s'est passé quelque chose, c'est que cet événement extraordinaire, il a eu lieu dans une période d'actualité extraordinaire. Et non seulement ça a été extraordinaire, pardon d'employer à nouveau ce terme, mais ce que je veux bien dire, ce qui sort de l'ordinaire au sens littéral. Non seulement cet événement a eu lieu, ce qui est encore à la limite assez facile, il y a des tas d'endroits où on a décidé que la vie continuait, qu'il fallait qu'il y ait des événements, on a décidé de faire des fêtes, on a décidé, et c'est bien, c'est très bien. Mais créer un événement de cette ampleur, le maintenir, c'est une décision politique prise par François Bayrou et Philippe Lapousterne. C'est une très belle décision. Mais encore fallait-il que le public suive, que le courage, la curiosité soit plus forte que toutes les peurs et toutes les anxiétés. Et alors là, c'est ce que nous avons vu pendant 3 jours. On a vu une réponse mais merveilleuse du public, réponse non seulement par la présence, mais par la curiosité, par les questions. Moi, j'ai été bluffé par l'intelligence des échanges, et surtout parce que tout ce que nous avons emmagasiné comme raison de vivre, d'espérer sur le monde d'aujourd'hui, toutes les bribes, comme disait Philippe, qui vont faire leur chemin dans notre tête, et qui nous font du bien. Dès ce soir, on va mieux, grâce à des événements comme cela. Et ça, merci. Je ne suis pas tout à fait étonné que ça ait lieu à Pau, que ça ait lieu aussi au pays de Montaigne, parce qu'il faut beaucoup lire Montaigne, la fille de Jean-Michel de la Comté qui était là, qui est l'épouse de Marc Duguin. Je lui parlais hier de ce très beau livre qui vient de sortir, qui s'appelle « Adieu Montaigne », écrit par Jean-Michel de la Comté. C'est un livre où il semble dire qu'on perd l'esprit de Montaigne dans le monde contemporain,
Montaigne qui était un peu berné par la Hontan, ben, je veux dire que des événements comme cela, ils sont complètement dans l'esprit de Montaigne, et ça, c'est merveilleux. Merci. Bonsoir. Et je voulais dire 2-3 choses très simples. D'abord, sur le thème de l'enfance, pour commencer par la fin. Il y a quelque chose qui m'est apparu, tout ce qu'on dit est vrai, mais il m'a apparu autre chose. L'exercice était pour des gens qui sont considérés comme ayant réussi leur vie, dans le domaine chacun le leur. Les entendre, comme ils ont parlé avant-hier, hier et aujourd'hui, les entendre parler de leur rapport à l'enfance et des liens indissolubles qui étaient les leurs par rapport à ce qu'a été leur jeunesse, leurs parents, leur environnement de l'époque. Les entendre parler, certains l'ont dit, puisqu'on a dîné hier soir avec nombre d'entre eux, comme souvent ils n'avaient pas parlé avant. Et dire ça, j'ai l'impression, par les 2-3 témoignages que j'ai entendus, que nous tous qui étions là, pendant ces 3 jours, on a enfin compris qu'on était tous des enfants. Puisque eux le disent, on a le droit de dire aujourd'hui qu'on l'est aussi. Et ça, c'est très important, parce que l'enfant a une page blanche, et l'avenir est autorisé aux enfants. Si on n'est pas enfant, l'avenir n'est pas forcément autorisé. Et pour moi, c'est un ressort essentiel qui est sorti. Et le vrai optimisme, la vraie manière de revoir tout ce qu'on est, ce qu'on peut faire, c'est de s'avouer, après que d'autres l'aient fait, que nous sommes des enfants et que les pages sont ouvertes. Ça, c'est le premier point. Ensuite, c'était des circonstances tout à fait particulières. Je l'ai dit tout à l'heure, mais vous savez, à chaque fois qu'il y a un problème comme ça, on croit que la décision de maintenir un événement est facile. Ce n'est pas facile. C'est très compliqué. Parce que tous ceux qui vous veulent du bien aux responsables, leur conseillent de bouger le moins possible. C'est comme ça la vie. Et il faut beaucoup de caractère et d'obstination pour imposer un risque. C'est la chose la plus compliquée au monde. Le carillonneur du risque a toujours raison. Et c'était un risque. Il ne faut pas dire que c'était facile et tout ça. C'est pas facile. C'était un risque. Il y avait un autre risque. Et l'autre risque, c'était la défaite. Et une tristesse terrible pour la ville et pour les gens qui devaient venir. Et alors, c'est finalement, on mesure quel risque est supérieur à l'autre. Et encore chapeau au maire, parce qu'il a pris le bon risque. Parce qu'aujourd'hui, je vous assure que si ça avait été annulé, on aurait dans nos têtes une énorme tristesse et une défaite. Churchill a dit des mots définitifs sur ces sujets. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, et qui est la suite de ça, c'est qu'avec cette période troublée, etc., il y a des gens qui sont venus à Pau vous revoir. Pas de défection. Je ne parle pas d'une personne qui a été malade et qui n'a pas pu venir, mais tous les autres sont venus. Ils sont venus vous voir. Vous imaginez si vous n'étiez pas venu à leur rencontre, à ceux qui étaient venus vous voir? Vous imaginez la responsabilité pour ça aussi, ça faisait partie du risque. Il fallait mesurer ce risque-là. Peut-être que la terreur aurait été telle que les gens ne seraient pas venus. Et le pari était donc double. Je maintiens et il y aura rencontre. Les Paloises et Palois seront là, et des environs. Les Béarnais, on va dire. Il y a même des Basques, j'imagine. Voilà. Le Sud-Ouest sera là pour faire grand. Très important pour la fierté de ce qu'on est. Et ces circonstances dramatiques ont fait une toile de fond. Je le redis juste en passant, mais ils ont donné ce qu'ils savaient et ce qu'ils pouvaient. Ça, je vous le garantis. Je les connais quasiment tous. Rarement je les ai entendus comme ça. Et eux-mêmes, le soir à dîner, ils disaient rarement ils avaient eu un public comme vous. Vous voyez, il y a eu hausse de la température et des étages. On est monté dans les étages. Et là aussi, il n'y a que les enfants qui montent les étages. Les autres, on a mal aux genoux. Donc, voilà.
une dernière chose pour finir, parce que je ne vais pas vous le cacher. J'ai eu chaud au cœur pendant 3 jours. C'est l'hiver, il paraît dehors, mais moi j'ai eu chaud ici. Voilà. C'était un plaisir personnel de vous savoir là, même si je ne voyais pas les visages, parce que moi j'étais réceptif à l'électricité qui passait et à la profondeur de ce qui s'est passé. Il le rappelait tout à l'heure, un événement de ce genre, ça dure des mois et des mois. 1 année, 2 années. Revient une phrase qu'on a entendue. Et on se réveille d'un coup, on se dit, ah oui, des changements comme ça. Tout ne se passe pas pendant les 3 jours. Il y a des résurgences à tout ça, qui sont très très importantes, qu'on ne mesure pas sur le moment, mais qui sont très 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 puissantes. Et voilà, moi je sais ça parce que c'est mon métier de regarder ça, mais et donc c'est beaucoup plus important que nous-mêmes on en a l'impression ce soir. On verra plus tard que c'est plus important qu'on ne le croyait. Et voilà, je voulais dire ça. Et je voulais, pour finir, rappeler le proverbe mexicain, qui est quand même une des choses les plus belles au monde qu'on puisse entendre, et qui résume finalement l'essence, l'esprit et le miracle qui s'est passé. Parce que quand c'est tangent, c'est toujours miraculeux que ça marche bien de tous les côtés. Ils ont voulu nous enterrer, mais ils ont oublié que nous étions des graines. Voilà. Merci Philippe. Bon, je vais me lever puisque c'est la fin presque. D'abord des remerciements avant d'avoir 2 ou 3 réflexions sur l'événement et sa réussite. Des remerciements, on a fait ça tous ensemble. Alors je dirais tout à l'heure un petit mot de Philippe, mais je veux dire que nous avons travaillé, c'était assez nouveau cette année, très intimement avec l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, qui ont délégué des modérateurs, des présentateurs, je ne sais pas s'ils sont là, pour animer des tables rondes ou pour faire les rapporteurs qui venaient apporter un regard critique, universitaire sur ce qui se disait, poser des questions. Et je suis très heureux de cette intimité que nous créons avec l'université au sein de la ville. On a fait ça avec des partenaires. Je veux beaucoup remercier l'UNICEF qui nous a apporté son parrainage, parce que vendredi, c'était la journée internationale des droits de l'enfant. On ne l'avait pas fait exprès, mais ça tombait très bien. Je veux remercier l'Office du tourisme qui a assuré la billetterie et qui a fait ça très, très, très bien et très utilement. Idélis, le Conseil général, la Ligue de l'enseignement, Peugeot qui nous a aidés pour les voitures qui ont permis de transporter nos invités, et au jeu qui nous permet de boire pyrénéen, de boire l'eau la plus intéressante. Permettez-moi de remercier spécialement nos équipes, les équipes de la mairie et de l'agglomération, parce qu'elles ont beaucoup travaillé sous la responsabilité. Alors, je veux citer le nom de Cornelia Finzenstein, j'ai toujours beaucoup de mal à prononcer son nom, sous l'autorité de Nicolas Pernaut, le directeur général des services, et puis les services culture sous la récente responsabilité de Maïté Van Mark, et le service communication événementielle sous l'autorité de Laurence Despo. Tous se sont démultipliés pour ces rencontres-là. Je voudrais que vous applaudissiez spécialement les 40 jeunes formidables avec des t-shirts noirs qui ont été tellement présents. Hein? Il faut que vous sachiez, permettez-moi de dire ça parce que vous allez l'applaudir aussi, l'organisation est sous la responsabilité de Delphine Semavoine. Je ne sais pas si elle est là. Elle mérite de monter.
Delphine, tu peux nous rejoindre, s'il te plaît? Voilà, viens là. Viens, qu'on te voit dans la lumière. Voilà. Une bise de... Elle a la larme à l'œil, je vous signale. Tous les participants, tous sans exception, ont dit que parmi les innombrables manifestations auxquelles ils participaient, il n'y en avait aucune qui soit organisée aussi précisément, aussi professionnellement et aussi gentiment que celle-ci l'est, devançant, accompagnant les besoins, les désirs des uns et des autres. Et donc j'ai dit merci aux 4 médiateurs, accompagnateurs qui étaient là. Pardonnez-moi de dire un mot de Philippe Lapousterle. Bon, Philippe et moi, on est amis depuis très longtemps. Cet événement doit beaucoup à cette amitié. Au regard qui est le sien, qui se complète avec le mien, on est à peu près toujours du même sentiment, et c'est une des raisons pour lesquelles cet événement marche si bien. Il y a une phrase de Clémenceau que j'aime beaucoup, que je cite assez souvent, qui est qu'est-ce qu'un dromadaire? C'est un cheval dessiné par un groupe de travail. Nous, chez nous, il n'y a pas de dromadaire, parce que je dois le reconnaître, il n'y a pas de groupe de travail. Nous décidons ensemble, au cours de longues conversations, avec un seul critère, qui est très profond, qui est nous invitons ici des gens que nous aimons ou que nous estimons. Ce qui fait que nous nous moquons éperdument de la pression médiatique, sociale, financière. Je veux le répéter, vous n'avez vu tout au long de ces 3 journées que des bénévoles, des gens qui étaient là bénévolement. Et dans bénévole, il y a aussi le mot bienveillance. Il y a une générosité de ceux qui sont venus, qui répond, je le crois, à la générosité des organisateurs et qui répond aussi à la générosité de tous les participants, de tous ceux qui ont assisté à ces journées, parce qu'ils viennent avec des sentiments qui ne sont pas des sentiments d'échange. Ils viennent parce qu'ici, quelque chose se donne gratuitement, quelque chose se découvre gratuitement, qui va enrichir, je voudrais que vous en ayez conscience, les uns, ceux qui viennent, et les autres. Et ceux qui viennent vous parler sont enrichis par l'attention que vous leur portez. Ils reçoivent aussi de vous quelque chose qui est infiniment précieux. Et c'est, au fond, pour moi, cet événement est une réussite pour la cité. J'ai dit en confidence, je vous le répète, pour moi, il y a eu un avant et un après la première édition des Idées mènent le monde. L'an dernier, j'ai eu l'impression que la ville, ses habitants, l'agglomération, découvraient lors de la première édition des Idées mènent le monde la réalité du projet que nous avions en tête. Il y avait eu les élections, il y avait eu une campagne, il y avait eu une victoire. Ils avaient entendu vaguement des propositions, mais c'est curieux la force de la culture, hein, la puissance de la culture. Ils ont découvert, vous avez, enfin ceux qui sont en tout cas de la ville ou de l'agglomération, ont découvert la réalité du projet au moment de la première édition des Idées mènent le monde. Le lendemain, dans la rue, pour moi en tout cas, c'est peut-être une illusion, mais je ne crois pas, l'ambiance, le climat, le regard n'étaient pas les mêmes. Et c'est formidable que la culture puisse faire ça. Alors pour moi, ça répond à un projet très profond,
c'est que ce soit à Pau et nulle part ailleurs. Car cet événement-là, c'est un événement qui n'existe nulle part ailleurs. Ça existe un peu à Blois avec les Journées de l'Histoire de Blois, c'est à peu près le seul exemple que je connaisse du même ordre, mais c'est dans un domaine précis et limité. Ça n'a pas la vision large qui est celle des thèmes que nous traitons ici. Et qu'il puisse naître dans cette ville des événements qui sont impossibles à reproduire ailleurs. Oui, possible, mais alors il faut des millions d'euros. Et encore des organisations puissantes, des entreprises, des associations, des investisseurs. Nous, ici, c'est gratuit. Et donc ça c'est infiniment précieux. Pourquoi ? Pas seulement parce que ça donne à Pau cette vocation de capitale que je crois nécessaire à son bonheur et même peut-être à son existence. Je crois, je peux me tromper, mais je crois que les villes, les régions, les nations ont en elles une mémoire très profonde, inconsciente, on ne sait pas le faire, mais qui lui rappelle son souvenir, des souvenirs enfouis, et qui crée ses aspirations. Je pense, je dis ça au passage, que c'est une des questions qui se posent à la nation française aujourd'hui. Je pense qu'elle a des aspirations et que ceux qui en ont la charge n'ont pas su jusqu'à maintenant traduire au futur ce qui est au passé. Traduire au présent et au futur ce qui est au passé. Et cette ville, en tout cas moi je le ressens par tous mes pores, elle a besoin de cela. Et deuxièmement, la société dans laquelle nous sommes a besoin aussi de ce que nous avons créé ici. Pourquoi ? Parce qu'ici, on essaie de sortir des choses par le haut. Que les gens se sentent, après ces rencontres, plus, au fond, plus près d'un certain idéal qui permet de vivre ensemble, plus intelligent, mais pas d'une intelligence simplement documentaire, simplement au travers de tous ceux qui parlent, des scientifiques, des psychanalystes, des médecins, des écrivains, des romanciers, des philosophes, des historiens, tous ceux que nous avons rencontrés, des dessinateurs, des musiciens, des chanteurs, que ceux qui passent, ce n'est pas seulement ce qu'ils ont vécu, c'est ce qu'ils sont. C'est le tréfonds de ce qu'ils sont. Qui est une vibration, Philippe dit une électricité, qui fait que chacun donne. Et je trouve ça très beau et très intéressant. Et je voudrais finir sur une idée. Moi, je suis très heureux du nom de cette manifestation. Les idées mènent le monde. D'abord, je trouve que c'est très joli écrit. Je suis très sensible, peut-être vous aussi, au charme que les mots et que les graphies prennent ensemble. Mais si vous y réfléchissez bien, Philippe a eu ce très beau proverbe mexicain. Il voulait nous enterrer, il ne savait pas que nous sommes des graines. Et les graines, ça pousse. Ben, c'est exactement la même idée. Si vous réfléchissez bien, les idées mènent le monde. C'est contre ça que les terroristes ont voulu agir, combattre et nous faire reculer. Eux, ils ne veulent pas que ce soit les idées qui mènent le monde. Il y a d'autres gens, il y a des gens qui ne veulent pas que ce soit les idées qui mènent le monde, ils veulent que ce soit l'argent qui mène le monde. Les terroristes, ils veulent que ce ne soit pas les idées et la liberté qui mènent le monde, ils veulent que ce soit la terreur qui mène le monde. Qu'on impose à tout le monde de penser de la même manière et de vivre de la même manière. Eh bien, simplement par l'acte de résistance que le nom d'une telle manifestation suppose, par le choix que nous avons fait de la bienveillance et de la générosité et de la gratuité, alors nous avons défendu à notre manière modeste
un projet qui est un projet de société et un projet de vie. Alors on était très heureux de ces 3 journées. Merci à tous de les avoir fait vivre.